miracle de ton téléphone. Il y aura un miracle de tes finances. Il y aura un miracle qui va te surprendre. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ. Que le confort, je viens de le briser. Je viens de casser le confort. Briser le confort. Là où se trouvait la richesse, là où se trouvait son travail, là où se trouvait mon déblocage, là où se trouvait mon argent, je viens de briser le confort. Et je vais ce matin. Puis là, Dieu est tombé sur toi. Amen. Puis là, Dieu est tombé sur toi. Amen. Celui qui doit depuis le front, cette parole s'attache à lui. Cette parole s'attache à lui. Le confort aujourd'hui a été déstabilisé. Le confort du diable qui mettrait ta richesse a été détruit. Pendant que tu t'es semé, l'État se déclare que la richesse financière n'aura plus de secret pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, les finances ont été libérées par le nom de... Assieds-toi dans ta gloire. Je m'assois dans ma gloire. Assieds-toi dans ta gloire. Je m'assois dans ma gloire. Alléluia. C'est pas moi qui vais prêcher. Mais dis à ton ami, le mercant de nous en train de chauffer. Oui, parce que je vois au milieu de nous des multimilliardaires. Non, j'ai l'impression que papa a quelqu'un. Je vois des millionnaires et des multimilliardaires. Je vois des personnes qui ont créé leur entreprise. Je vois des PDG. Je vois des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je vois des personnes que le monde ne va pas en fait contourner. Ils sont incontournables. Je vois des personnes qui ont des décisions dans cette nation. Aujourd'hui, on ne voit rien. Aujourd'hui, tu n'es rien. Aujourd'hui, tu n'as pas pris d'importance. Aujourd'hui, les gens ne te regardent pas. Parce que pour eux, tu n'es rien, tu n'as rien. Mais laisse-moi te déclarer une chose. La pierre qu'on était le bâtisseur, c'est elle qui est devenue la principale de l'œuvre. La vie était négligée, méprisée. Dans la prison, elle est le brebis. Mais c'est David qui est devenu le roi d'Israël. Et tu as libéré sa famille. Tu seras celui-là qui va libérer ta famille. Alléluia. Alléluia. Quand Abraham quittait sa parenté, il avait certainement cette brebis. Mais après avoir rencontré l'Éternel, la Bible déclare que l'Éternel bénit Abraham en tel sait que Abraham devenait riche et très riche. Bon, quand on a pu se très à cette quoi? Hein? Ça veut dire que ça débordait. Je vais vous dire une chose avant que notre oratrice nous prenne la parole. Vous savez, notre Dieu est le Dieu d'abondance. Le roi de ton Dieu que tu adores là, c'est un Dieu d'abondance. Parce que quand Dieu bénit, il bénit toujours abondamment. Il bénit abondamment en fait que ça peut déborder, en fait que ce qui déborde soit capable de pouvoir servir les autres. C'est pourquoi je ne parle de l'amour agapé. Parce que si tu n'as pas, comment tu pourras donner? Mais quand Dieu te bénira, ce sera tellement abondant que même les voisins vont toucher, ta famille va toucher et il y aura toujours à la maison. Parce que ton Dieu bénit en abondance. Il bénit abondamment. Donc on a prêté ce matin. Parce que ça va chauffer. Ceux qui restent à la maison, bonne chance à eux. Ça va, la bonne chance à eux. Hein? C'est ça, la bonne chance à eux. Alléluia. Oui, depuis le premier jour du jeûne, qui jeûne jusqu'à présent? Qui est dans le jeûne depuis le premier jour jusqu'à maintenant? Et les gens, quand le prophète donne des instructions là, tellement ils aiment manger.
manger. Et pas des nourrices, hein. Les nourrices, on peut comprendre. Mais un jeune de 6h à 14h. Non, papa m'a insulté 2 jours. Papa m'a insulté, pas qu'à manger. Depuis que tu manges à tes petits, tu manges, ta vie a changé. Il faut qu'on dit la saison de la percée. Ça veut dire après ce programme-là, toi, normalement, quand on te voit, on doit te voir différemment. Amen. Je ne vais pas trop mobiliser la parole, après je vais revenir. Mais je vais laisser toute la place à notre oratrice du jour. On va ensemble acclamer très fort la vie de nos mamans. Alléluia. Tu es béni ce matin, assieds-toi dans ta gloire. Alléluia. Alléluia. Dis bonjour à ton frère à côté, dis bonjour à ta soeur à côté. Dis-lui que tu es très heureux de le voir ce matin. Alléluia. Amen, amen. Je suis contente d'être encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand le dimanche arrive, je vois les bontés de Dieu. Amen. Parce que c'est une grâce. Ceux qui sont dans les funérailles, ceux qu'on va enterrer, ceux qui sont à l'hôpital, on n'est pas mieux qu'eux. Alléluia. Mais si l'Éternel nous donne la vie, il nous donne la santé, d'être parmi les vivants, c'est une grâce. Et ne cessons jamais de dire merci à Dieu pour cela. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce pour toi d'être en vie. Amen. Ceux qui sont morts là, tu n'es pas mieux qu'eux. Amen. Amen. Ou bien tu es mieux qu'eux. Voilà, alléluia. C'est une grâce que l'Éternel nous donne. Amen, amen. Et on va s'élever, on va ovationner ce Dieu qui nous fait grâce d'être parmi les vivants. Ovation de Dieu. Ovation de Dieu. Ovation de Dieu. C'est encore un privilège, une grâce pour moi. Je dis merci à l'homme de Dieu, notre papa, le prophète Alex Sédé. Amen. Pour l'opportunité encore qu'il me donne de prendre le micro et d'être sur le pulpit ce matin. Alléluia. Et je dis merci à mon Jésus qui me fait aussi cette grâce-là. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On ne va pas trop durer. Amen. On a beaucoup loué, on a beaucoup prié. Que l'Éternel bénisse encore les dirigeants qui font leur part. Amen, amen. Alléluia. Et j'aimerais apporter une remarque. Alléluia. La dirigeante a dit que lorsqu'on est là à adorer, il ne faudrait pas qu'on sorte, il ne faudrait pas qu'on rentre. Alléluia. Il ne faudrait pas que ça choque d'autres personnes. Alléluia. Parce que quand tu veux monter avec le Seigneur, il y a des rigueurs que tu dois avoir. Alléluia. Pour être président, il y a des rigueurs. Alléluia. Pour être premier ministre, il y a des critères. Alléluia. Et on ne peut pas venir dans la présence de Dieu, rentrer, sortir comme si c'est un monnaie. Alléluia. Mais si à la zone même, on ne rentre pas comme ça dans leur usine. Alléluia. Il y a l'heure d'entrée, il y a l'heure de sortie. N'est-ce pas? Alléluia. Mais pourquoi c'est dans la maison de Dieu quand on dit attends, il y a d'autres qui se sont frustrés. Alléluia. Quand on dit non, il ne faut pas faire ça, il y a d'autres qui se sont frustrés. C'est pourquoi. Alléluia. Lui, ceux qui sont en train de mettre l'ordre, organiser les choses, c'est lui. Celui qui est en haut là, c'est lui qui leur a donné cette intelligence-là. Alléluia. Si les hommes connaissent l'ordre, ils connaissent qu'il y a ça, on doit faire, il y a ça, on ne doit pas faire. Pourquoi nous, dans la maison de Dieu, on ne peut pas imposer ça? Alléluia. Amen, amen. Donc ne vous sentez pas frustrés lorsque vous rentrez et on vous guide pour dire, ah, il faut t'asseoir ici. Avec obéissance, il faut t'asseoir. Ça fait comme si c'est Dieu qui parle à travers la personne qui te guide. Alléluia. Quand on vient dans la maison de Dieu, on vient, on est humble. Alléluia. Que tu sois ministre, que tu sois président, quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu es simple enfant de Dieu. Alléluia. Ton titre là, le Seigneur ne connaît pas. Donc, où on te dépose, c'est là-bas que tu dois être. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, lorsqu'il y a l'adoration, on ne doit pas faire des va-et-vient. Si toi qui viens en retard, ils sont en train de faire l'adoration, tu restes à la porte,
Étant la porte, tu peux toujours adorer, puisque la porte n'est pas fermée. Alléluia. Tu laisses son esprit de prier et puis tu adores le Seigneur avec nous. Alléluia. 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 Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Amen, amen. Dis la saison de la percée. La saison de la percée. C'est vrai que c'est le grand thème. Mais dis encore, c'est la saison de ma percée. C'est la saison de ma percée. Alléluia. Amen. C'est le thème du mois. Alléluia. Amen. La saison de la percée. Mais moi j'ai transformé, je dis c'est la saison de ma percée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on parle de saison, amen, au village, on dit bah, il y a la saison des pluies. Au village, on ça, eux, ils remarquent tout ça. Bon, à Abidjan, on peut remarquer aussi saison de pluie, saison sèche, il y a tout. Amen, amen. Alléluia. Quand on dit c'est la saison, ça vous dit quoi? C'est maintenant, c'est le temps. Dimanche passé, on va pas parler. Il dit c'est maintenant. Amen. C'est le temps. C'est une saison dans laquelle nous sommes. Amen. On a prié, on a intercédé, on a cherché Dieu. Et Dieu dit c'est maintenant, il va nous récompenser. Alléluia. C'est la saison de notre élévation. C'est la saison de notre percée. C'est la saison de notre succès. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces personnes qui vont se disposer, rentrer dans cette pensée, rentrer dans cette atmosphère de percée, ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'es pas dans cette saison, tu n'es pas dans ton atmosphère, il ne faut pas t'étonner qu'on va finir la saison et puis tu es toujours la même personne. Alléluia. Alléluia. Qui a compris quelque chose? Alléluia. On se va doucement. Amen. On ne peut pas parler sans rentrer dans la Bible. Alléluia. Parce que c'est elle qui nous réunit ici. Amen. Donc tu vas prendre ta Bible dans le livre des 2 rois. On va parler un peu de 2 personnes. Élisée et Élie. Amen, amen. Amen. Prends ta Bible dans le livre de 2 rois 2. Je vais faire la lecture. Amen. Ici, quand on fait la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, on se tient debout. Donc on se tient tous debout. Je vais lire la parole de notre Dieu. Amen, amen. Lorsque l'Éternel fit monter, je dis 2 rois chapitre 2 à partir du verset 1. On se tient tous debout, sans exception, même les enfants, ils se tiennent debout. Amen. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Amen. Si je finis de lire, tu vas t'asseoir. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Dis, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Dis, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui disent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Répète. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. Ces 2 hommes, donc les fils des prophètes, arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux 2 s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous 2 à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit,
qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée répondait, regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il le retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparent, qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Dis Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est une belle histoire, une histoire longue mais très belle. Alléluia. Je sais que tu as déjà entendu parler d'Élie, tu as déjà entendu parler d'Élisée. Alléluia. Mais je te fais répéter un mot. Je ne te quitterai pas. Alléluia. Pourquoi Élisée disait ça à Élie? Alléluia. Pourquoi Élisée disait ça à Élie? Amen. Regardez une chose. Il se trouve que le serviteur Élie qui travaillait dans la maison de Dieu, qui faisait l'œuvre de Dieu, amen. David dit, il n'est pas mort. Amen. Dieu l'a enlevé. Alléluia. Il a été enlevé. Et comme on le sait, il y a tellement de partout autour. Alléluia. C'est ça, on dit, les gens là disent, Élisée, tu sais qu'aujourd'hui ton père te sera enlevé. Il dit, je sais, taisez-vous. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont en train de nous répéter. C'est le moment où ils pensaient qu'Élisée ne savait pas qu'Élie sera enlevé. Alléluia. Donc quand ils ont commencé, il dit, taisez-vous, je sais. Je sais que mon maître sera enlevé. Taisez-vous. Mais regardez la chose qu'Élie va faire. Il fait exprès. Il dit, Élisée, il faut partir dans tel point. Moi, je dois aller dans tel point. Il dit quoi? Je ne te quitterai pas. Alléluia. Parce qu'il savait. Erreur pour lui, s'il donne go, il ne va plus venir trouver son maître. Alléluia. Erreur pour lui. Plus de 3 fois, Élie lui a dit, faut partir comme ça parce que Dieu m'envoie comme cela. Il dit, toi et puis moi, on ensemble. Où tu seras là, je vais être là-bas. Alléluia. Tu dois partir, moi je vais te voir. Lorsque tu vas t'enlever, je vais te voir. Alléluia. Alléluia. Il a insisté, il a persisté. Élie a insisté, mais Élisée aussi a insisté. Il dit, je ne peux pas partir. Même si où tu m'envoies, c'est intéressant. Je ne peux pas te quitter à l'heure là. Alléluia. Actuellement là, je ne peux pas te quitter. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, maintenant là, c'est ta saison. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est ta saison. Mais est-ce que tu vas quitter cette saison-là? Alléluia. Les gens vont te distraire et puis tu vas quitter cette saison-là. Tu vas passer comme ça va finir et puis tu vas sortir 0. Alléluia. Alléluia. Élie, l'homme de Dieu, il faisait tout. Je peux dire qu'il faisait tout pour distraire Élisée. Mais Élisée savait ce qu'il voulait. Amen, amen. Il savait ce qu'il voulait. Il dit, il veut la double portion de l'esprit d'Élie. Mais est-ce que s'il donnait d'autres, il allait avoir ça? Alléluia. Est-ce que s'il donnait d'autres, il allait avoir ça? Amen, amen. L'homme de Dieu a fait semblant. Essayer de le distraire, de l'amadouer, de lui dire, de partir comme cela. Moi, je suis là, je ne veux pas bouger. Il dit, homme de Dieu, je suis là. Où tu t'en vas, on partit ensemble. Alléluia. Il dit non, Dieu m'envoie à Jéricho. On partit à Jéricho ensemble. Dieu m'envoie à Bethel. Papa, allons à Bethel ensemble. Dieu m'envoie, oui. Quand on continue, tu peux me prendre encore. À Paris. Je veux partir aussi, homme de Dieu. Je suis là. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas quitté l'homme de Dieu. Il n'a pas quitté l'homme de Dieu parce qu'il savait que c'était sa saison. C'était son temps. Parce que s'il a raté ça, c'est fini. Toute
Et la Bible dit qu'ils sont arrivés devant le Jourdain, Élie a ordonné que l'eau se sépare. Et l'eau s'est séparée. Alléluia. Et ils sont passés à sec. Alléluia. Où ils passaient, il n'y avait pas l'eau. Tandis que Moïse a séparé la mer. C'est comme cela, Élie aussi a séparé le Jourdain. Alléluia. Et ils sont passés à sec. Et dès qu'ils ont traversé, voilà les chars de feu. Ils vont venir enlever l'homme de Dieu. Waouh. Un homme qui n'a pas eu de tombeau. Amen. Il n'a pas eu de tombeau comme Jésus. C'est vrai que Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Mais il s'est relevé et il est monté. Alléluia. Il est monté. Il est monté. Il a allé s'asseoir ici. Alléluia. Alléluia. Il dit que lui et pour nous, on n'est pas la même chose. Alléluia. Il est à part. Il est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Mais voilà Élie qui sera enlevé. Chose bizarre. Élisée n'a pas vu. Il n'a pas vu. Même s'il était là, il a su, il n'a pas vu. Mais parce qu'il a persévéré, il a insisté. Élie a fait quoi? Il a jeté son manteau. Parce qu'il savait que Élisée ne pouvait pas le voir avoir son doux esprit. Alléluia. Il a aimé son serviteur qui a été obéissant, qui a été soumis, qui a été là. Quelque soit grand et malin, il est resté. Il dit homme de Dieu en ensemble. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je suis avec toi. Si tu manges la terre, je vais manger la terre. Tu brûles l'herbe, je vais brûler l'herbe. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Quand Élie partait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau pour que Élisée puisse récupérer ce manteau-là. Parce qu'il a demandé quelque chose. Il a dit ce que tu demandes. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Alléluia. Élisée n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il n'a même pas constaté à quel moment Dieu a levé Élie. Alléluia. Mais, dis mais. Élie a dit voilà ton cadeau. Alléluia. Comme il n'a pas vu, il a commencé à déchirer son vêtement. Et en déchirant son vêtement, il a vu le manteau, il a pris, il a porté. Alléluia. Son maître lui a laissé un cadeau. Alléluia. Son maître lui a laissé un cadeau. Un cadeau. La double portion de son esprit qu'il voulait, il lui a laissé ça. Et Élisée a pris. Il est venu devant les eaux du Jourdain et il a séparé les eaux du Jourdain. De ça, il a fait Élie son maître. Alléluia. 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 Je suis venu te dire ce matin, alléluia. C'est le moment que c'est difficile. Tu es venu à l'église, ce n'était pas facile. Amen. Ceux qui ont débuté avec nous, ils savent. On est quitté au salon de ma belle-mère. Amen. C'est là-bas on est quitté, on était là où 2 ou 3. Alléluia. Ici, c'était une montagne. Alléluia. On a cassé. Pour que aujourd'hui, tu sais pas que tu montes des petites collines. Et puis ici, là, c'est plat. Alléluia. Ils sont nombreux, tous ceux qui ont aidé à faire ça. Que Dieu les bénisse. S'ils sont ici ou ailleurs, que Dieu se souvienne d'eux. Alléluia. Parce qu'ils ont participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui, toi, tu es assis, même si ce n'est pas encore fini, mais il y a des personnes aussi qui ont posé des fondements. Alléluia. Que Dieu se souvienne d'eux là-bas. Alléluia. Pour te dire quoi? On est dans une saison. L'homme de Dieu, il veut voir ses enfants grandir. Il veut voir ses enfants prospérer. Il veut voir ses enfants épanouis. Il veut voir ses enfants heureux. Alléluia. Qui ne veut pas voir son enfant heureux? Quelqu'un, tu vas appeler papa. Et puis il ne veut pas te voir heureux. C'est un sorcier. C'est que tu vas appeler maman. Et puis il ne veut pas te voir épanoui. C'est une sorcière. Et la Bible dit, on ne va pas laisser vivre le sorcier, on ne va pas laisser vivre la sorcière. Alléluia. 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 Mais notre papa, le prophète Alès, nous aime. Alléluia. Il fait main et pieds pour que nous soyons à l'aise. Il organise des moments. Il prie pour nous. Il nous donne les directives à suivre pour pouvoir nous en sortir. Je me rappelle, plusieurs fois il priait pour moi ici. Ma femme, tu vas travailler. Je te fais rentrer à la fonction publique. Je passe mon cours, je tape pour tout. Je ne suis pas découragée, alléluia. Il dit, ma femme, tu vas travailler. Je suis là. Je m'en vais, je tape pour tout. Je reviens. Ma femme, tu vas travailler. Il n'a pas cessé de croire, alléluia. Il
cesser de croire que ce que son Dieu lui a dit, ça va arriver. Alléluia. C'est vrai que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Le temps que ça devait faire. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a fait rentrer à la fonction publique. Alléluia. 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 Ça a pris son temps que ça devait prendre. Amen. Mais si je n'étais pas au pied de l'homme de Dieu, si je n'étais pas dans la maison de Dieu, si je n'étais pas dans la saison de Dieu, est-ce que j'allais voir cette gloire-là? Est-ce que j'allais voir cela arriver dans ma vie? Si j'étais distraite, pour dire, c'est toi Dieu a appelé, il faut partir. Amen, amen. Non, je n'ai pas le temps de Jésus, il faut partir. Non, je suis fatiguée. Amen, il faut partir, je ne vais pas loger à l'église. Est-ce que j'allais voir cette gloire-là? Est-ce que j'allais la voir? Je ne pense pas. Je me rappelle bien des années où j'en avais, ouais, il y avait tontine, 350 000. J'ai prié des mêmes pieds beaucoup. Ouais, il y a des choses à Dieu n'est pas dedans. Quand il dit n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Tu veux forcer, mais ça ne va jamais prendre. Amen. Ça ne va jamais prendre. Je me prive, je ne mange pas. Je ne donne même pas à mon mari pour dire donne-moi à l'homme de Dieu. Il dit je vais travailler. Et je m'en vais à ta poteau. Bye, et puis il vient encore. Il dit, hein? J'étais assise là un matin. Il y a une de ses filles, bon, ils ont commencé avec nous. Elle a qui a offert les chaises bleues là. Il y a les manches là. Amen. Elle vend au plateau et elle m'a appelé. Bon, elle venait ici. Et elle m'a dit, il y a un business au plateau. En tout cas, si tu es courageuse, tu peux avoir pour toi. Alléluia. J'ai dit, alors je vais voir. Alléluia. Et elle m'a dit, c'est très tôt le matin. Elle dit, si c'est ça, c'est pas un problème. Je suis habituée à me réveiller tôt. Je me suis levée le matin, je me suis apprêtée. Je dois sortir. Amen. Qu'est-ce que je rencontre? Un petit serpent là qui rentre dans ma maison pour me distraire. Genre, je vais rester. Je me rappelle très bien du moment. Si elle devait sortir, j'ai ouvert la porte, je vois qu'il y a un serpent qui est rentré. Qu'est-ce que c'est quoi ça là? Donc j'ai dit à mon mari, il y a un serpent qui est rentré, mais moi je n'ai pas le temps de ça là d'abord. Je m'en vais voir, je reviens. Alléluia. Je ne sais pas s'il a fouillé pour voir, mais je suis allée, j'ai calculé le terrain, m'a montré. Elle a dit voilà ce que tu dois faire. Vendre une salade de fruits. Elle m'a présenté à ses clients, puisqu'elle faisait des fruits en entier. Donc il y a d'autres, eux, ils aiment quand c'est découpé, tu mets dans la bol là. Amen. Et je me suis levée le matin, je suis partie. Quand j'ai fini, je suis rentrée. Elle est partie avec moi-même au marché, vraiment que le Seigneur se souvienne d'elle. Que tout ce que son cœur cherche, que l'Éternel même l'accorde. Que Dieu, là où elle se trouve, sa grâce la localise là-bas au nom de Jésus. Parce qu'elle a été un canal, un instrument par lequel Dieu est passé aussi pour me bénir. Amen. Elle m'a amené au plateau. Et dans ça, le Seigneur m'a fait, j'ai eu des connaissances. Je suis rentrée dans le bureau des directeurs. Je suis rentrée dans le bureau du directeur de la fonction publique. La ministre, monsieur le ministre, bon, ce n'était pas Anne Loto. Nous, bon, moi j'ai limité au 4e parce que eux, à leur niveau là-bas, on ne doit pas arriver pour vendre. Amen. Donc, je n'arrivais pas au 5e. Donc, souvent dans le hall. Et c'est que souvent, je l'ai croisée. Anne Loto, actuellement, elle est là. Quand ils viennent garer, on est au loin et puis on les regarde. Amen. On les voit, ils rentrent. Voilà, ils vont dans leur bureau. C'est grâce à cette dame-là que je me suis frottée au grand. Alléluia. Je suis rentrée dans les bureaux des grands, des directeurs, des sous-directeurs. Amen, amen. J'ai causé avec eux. Je les ai vendus le produit. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sans donner 5 francs, je dis sans donner 5 francs, le Seigneur m'a donné le concours de la fonction publique. Agent administratif. Amen, amen. C'est des choses que les places sont limitées. Amen. Les places sont limitées. Mais Dieu, quand il dit c'est ta saison, c'est ta saison. Alléluia. Le plus fou des marabouts n'est qu'à s'élever. Il ne peut pas empêcher ça. Parce que quand ça saute la bouche de Dieu, ça c'est fini. Depuis lors, Dieu est en train de parler dans la bouche de son serviteur. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Je ne voyais pas. Je ne pouvais me décourager. Mais j'ai persévéré. Et l'année 2021, j'ai dit Seigneur, je vais essayer.
Je suis allée, je fais tous mes papiers. Je ne demande pas l'argent à mon mari. Lui-même, il me connaît pour ça. Je ne demande pas l'argent à mon mari. Il dit, si je sors pour aller me chercher, pour mes petits besoins, moi, je fais. Alléluia. J'ai fait mes papiers. Cette année-là, j'ai présenté 2 concours. Amen. Le concours de l'agent administratif et le concours on dit juriste pour les enfants. Alléluia. Voilà, c'est un frère là-bas qui m'a dit, et puis j'ai essayé ça. Mais quand Dieu a quelque chose pour toi, il a quelque chose pour toi. Amen. Il a quelque chose pour toi. Quand je comptais plus au niveau bac là, mais l'autre c'était niveau BPC, mais il a présenté ça avec le bac. Alléluia. Et Dieu a dit que là-bas là, c'est pas pour toi. Parce qu'il avait un plan pour moi. Et si vous constatez 2 temps là, il y a des paroles qui sont de la bouche de l'homme de Dieu. Il dit, tu seras quoi? Qui se rappelle? Il dit quoi? Il dit, tu seras député. Alléluia. Si ici juriste quelque part là, je vais passer au point député. Donc le Seigneur trace ses chemins. Amen. Actuellement, on m'a mis au ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, l'aboutissement c'est quoi? Tu vas aller te frotter au préfet. Tu vas aller te frotter au sous-préfet. Et puis doucement, doucement, tu vas monter. Alléluia. Alléluia. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Alléluia. Alléluia. Souvent, de la bouche de l'homme de Dieu, on peut te dire, tu seras ministre, mais tu vas atteler le ciel carreau. Alléluia. Ne te fatigue pas le ciel carreau. Parce que c'est là, Dieu va te lever. Alléluia. C'est dans le ciel carreau là. Peut-être qu'elle est tombée dans le bureau d'un ministre là-bas, que les cieux sont carreaux. Il va te dire, mon petit, viens, je vais te positionner. Alléluia. Est-ce que je parle avec toi? On peut te dire c'est ta saison. Alléluia. On peut te dire c'est ta saison. Mais si tu restes